La vie sans musique serait une erreur, disait Nietzsche. Chacun de nous vit sa propre musique. Dans une relation quasi mystique, la musique se vit de l'intérieur. Elle se ressent, elle nous accompagne, complice de nos éclats de rire, refuge de nos silences. Compagne fidèle de mon âme qu'elle a nourrie, elle a écrit un pan de ma vie et j'ose espérer qu'elle en rythmera encore bien des chapitres. Bienvenue à tous, très heureuse aujourd'hui de partager ce moment avec vous, un moment qui nous a permis d'aller à la rencontre de Leïla El-Kébir. Elle est chef d'orchestre, également musicienne, donc altiste et violoniste. Donc on est ravis de la voir avec nous aujourd'hui. Bonjour Leïla. Bonjour Ladia, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'intérêt que tu portes à mon modeste travail. Oui, on est très content que vous ayez accordé ce temps, d'autant plus que c'est la générale d'un spectacle très important pour vous. Absolument, absolument. Oui. Donc on prépare la rentrée en Nouba. C'est la 11e édition, c'est un événement qui nous tient à cœur parce que voilà, chaque année on refait cet événement à la demande du public, mais aussi pour notre propre plaisir. C'est un événement dédié à la Nouba et c'est la partie la plus noble de la musique andalouse. Donc vraiment on y tient beaucoup. Et là, on est en plein préparatif. Quel a été l'apport de Leïla dans ce projet en particulier? Alors, en 2015, on a fait un événement au mois de septembre et puis on s'est dit pourquoi ne pas donner un titre, un thème à cet événement pour changer, pour mettre un peu le public dans un contexte avant de venir. Et comme c'était la rentrée sociale, scolaire, au mois de septembre, donc on s'est dit ça sera la rentrée en Nouba parce qu'on avait préparé une Nouba pour cet événement. Et par la suite, j'avais suggéré à Lila, voilà, rentrée sociale, c'est chaque année, donc ça sera la rentrée en Nouba chaque année. Et c'est un événement qu'on a reconduit, même pendant la période du Covid, on avait fait sous forme digitale et ça avait beaucoup plu au public parce que voilà, on tient tellement à cet événement qu'on l'a maintenu. Voilà, vous avez cité Lila Borsali en l'occurrence, oui, donc pour ceux qui nous suivent sur cette émission, donc cet espace dédié aux passions, c'est une passionnée qui vous a certainement un petit peu inspiré, non? Beaucoup, bien sûr, elle m'a beaucoup inspirée, je l'ai suivie dès ses débuts. On s'est rencontrés dans le cadre de l'association. Oui, justement, je suis curieuse de savoir comment s'est fait la rencontre. Alors, la rencontre s'est faite à l'association Les Beaux-Arts d'Alger. Moi, j'étais à Alger pour mes études et j'avais intégré cette association. Lila rentrait de Paris, elle avait intégré cette association aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, je suivais un peu sa carrière. Et voilà, petit à petit, les choses se sont faites. Très bien, donc depuis, c'est une longue histoire d'amitié, mais Absolument. aussi de collaboration artistique dans un domaine très particulier, celui de cette musique traditionnelle, la musique arabo-andalouse. Oui. Et donc vous avez un petit peu développé cette participation, cette collaboration, jusqu'à devenir la chef d'orchestre de cet ensemble. Oui, au fil des années, c'est vrai que mes responsabilités se sont agrandies. J'avais au départ, vu que j'ai fait des études de commerce, spécialement management, donc j'avais suggéré à Lila de professionnaliser un petit peu sa façon de faire. C'est pas juste faire de la musique juste pour faire de la musique. Et donc j'étais d'abord sa manager, sa musicienne, et avec le temps, et surtout après l'émission Jarka, je suis devenue chef d'orchestre. Voilà, vous êtes aussi sa conseillère artistique et vous avez un côté créatif dans cet ensemble, non? Oui, c'est un ensemble. Vous participez aux arrangements, vous participez à l'orchestration, donc parlez-nous un petit peu de ces choses. Oui, c'est vrai que la musique andalouse, on a l'habitude de voir des spectacles un peu figés dans la façon de présenter, et on s'est dit pourquoi ne pas ajouter une petite touche de fraîcheur dans la façon de présenter, dans les arrangements, dans le choix des instruments, et donc voilà,
au fil des années, l'orchestre a évolué. C'était un orchestre tout à fait traditionnel, il le reste, mais on a intégré quelques instruments, on a intégré quelques façons de faire. Et ça a été aussi grâce à l'apport de musiciens qui ont intégré cet orchestre. Les choses ne viennent pas comme ça. Il y a toujours une raison pour laquelle les choses se font. Et voilà, on est très contente aujourd'hui du résultat que ça donne. C'est vrai que c'est un domaine très traditionnel quand même, la musique est quand même un domaine, la musique arabo-andalouse est plutôt un domaine traditionnel. Et comment, est-ce qu'il y a une marge à l'innovation, à la fusion? Comment est-ce que vous arrivez à faire les choses à votre sauce avec cet ensemble qu'on voit Alors, sur scène? la marge, on se la donne parce que on se donne notre propre marge, on se met aussi nos propres limites. On ne va pas mettre une batterie ou une guitare électrique sur scène non plus. On ne va pas faire des choses qui vont dénaturer la musique. Donc on y va quand même au feeling. On va du principe qu'il faut que le résultat soit beau, soit agréable, que le public soit attiré aussi, parce qu'on ne veut pas donner le côté un peu poussiéreux, figé à la musique. Donc voilà, avec le temps, je vous ai dit, avec l'apport des musiciens, l'apport de... On a vu beaucoup de complicité sur scène pendant cette générale. Oui, absolument. Les musiciens, c'est vraiment une famille, on forme une famille dans cet orchestre. On est de plus en plus nombreux, on est presque 15 aujourd'hui, ce qui est rare pour un orchestre dit professionnel, mais on est très content d'avoir ce bel ensemble. Oui, on a vu beaucoup de rire avec le plus jeune du groupe. Ah oui, oui, ça aide. Alors, il est jeune et il est très, très, très talentueux. Donc, ça aide, on l'a intégré dans l'orchestre durant l'émission Jarka. Et il avait beaucoup, beaucoup apporté. On avait un petit peu hésité au départ à intégrer un instrument tel que le cajon, par exemple. Mais quand on a vu le résultat, ça n'a vraiment en rien dénaturé le son. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Et en plus, il est très agréable, il a beaucoup de succès auprès du public parce qu'il est très souriant et nous donne beaucoup d'énergie sur scène. Très bien, donc la scène c'est important. Vous guidez les choix artistiques des cantatrices avec qui vous travaillez? Alors guider, non. Pour reprendre l'exemple de Lila avec laquelle je travaille à l'année, on travaille ensemble en amont. Et une fois qu'on arrive aux répétitions, on fait quelques séances de préparation. Je cite notamment le musicien Alafer Benhamed qui est violoniste avec nous et qui fait un peu office de conseiller artistique. On travaille beaucoup les choses et après, pendant les répétitions, il nous arrive de commencer avec une idée en tête et de finir avec toute autre chose à la fin parce que voilà, on écoute beaucoup l'avis de chaque musicien, de notre directeur technique aussi, Lotfi Harfouchi. C'est lui qui s'occupe du son. Donc voilà, il nous apporte aussi toutes ces idées parce qu'il faut savoir qu'après chaque événement, on débriefe. On se dit qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a raté et on corrige la fois d'après. Le QG, c'est bien sûr le domicile de Lila Borsali qui reçoit toutes ces répétitions de façon régulière. On a vu en images. Justement, Lila a tenu à vous dire un mot à travers cette émission. À de l'écouter. Alors Leïla, qui est donc ma chef d'orchestre et ma manager, en fait Leïla, elle a joué un rôle très très important dans ma carrière. C'est elle qui m'a
cadré ma carrière. C'est elle qui m'a donné ce côté professionnel que je n'avais pas. Au départ, je faisais de la musique pour le plaisir. Et Leïla, avec tout son savoir-faire, sa formation aussi, elle m'a cadré du point de vue professionnel. Et puis, du point de vue musical, moi, je ne peux plus aujourd'hui faire quoi que ce soit, aucun programme sans elle. Elle a une sensibilité artistique très, très élevée. Et elle a aussi comment dire, comme si elle devinait ce que le public pourrait aimer ou pas. Et donc, elle est tout le temps là à me conseiller, à me dire ce qu'il faut faire, à m'aider dans les choix. Donc, vraiment, elle a joué un rôle plus qu'important et plus que primordial parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, on est vraiment un vrai duo sur scène, mais aussi en dehors de la scène. Alors, bien sûr, elle a son petit caractère de chef d'orchestre et de femme forte parce que c'est une personnalité très forte. C'est une personne qui s'impose sans agresser, mais qui s'impose et qui n'a pas aussi peur des mots. Elle n'a pas peur elle a cette franchise avec moi de me dire les choses. Et pour un artiste, c'est très important d'avoir un regard extérieur sincère. Donc elle est vraiment là pour me recadrer à tout point de vue, du point de vue professionnel, mais aussi du côté personnel, puisque en plus, étant donné que nous avons une relation de sœur, on va dire, elle ne se gêne pas de me dire les choses et ça c'est très très bien pour un artiste. C'est toujours difficile d'entendre quelqu'un qu'on aime parler de nous. Je pense que quand j'ai commencé à travailler avec elle, j'avais 22 ans. C'est très jeune et elle m'a fait confiance depuis le début, donc vraiment je la remercie infiniment. Et puis je la félicite parce que c'est pas facile d'abord de durer, de faire autant de travail. Elle reste la chanteuse, même si nous on est tous sur scène, mais elle est vraiment au devant de la scène, donc elle se reçoit forcément beaucoup de compliments, mais aussi toutes les critiques quand il y en a. Donc vraiment, j'aimerais la féliciter pour le courage qu'elle a, la persévérance et puis voilà, la ténacité. Massar était important dans ce parcours, autant que Jarka, aussi cette émission qui vous a permis aussi d'avoir un autre public, celui de la télévision. Oui, absolument. Jarka a été une expérience formidable. Ça a été vraiment une grande aventure pour nous, une aventure humaine, une aventure artistique. On a reçu des artistes de toute l'Algérie, vraiment du sud, de Kabylie, de l'est, de l'ouest, et ça a été vraiment très 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 enrichissant pour nous tous. Donc voilà, on remercie beaucoup. Un moment fort dans ce projet en particulier? Alors le moment fort, ça a été l'émission consacrée à Cheikh Hamdi Bennani, qui est décédé malheureusement quelques semaines avant la diffusion de ce numéro qui lui était consacré. Et le moment fort a été un mot qu'il nous avait dit à Lila et à moi. Ça nous avait beaucoup touchés et on dirait que c'était un mot d'adieu parce que voilà, quelques semaines plus tard, il nous avait quittés. C'était quoi le mot? Il nous a dit restez soudés, restez, voilà, il faut travailler, il faut continuer à travailler ensemble et il faut vraiment ne pas lâcher. كان زوج ليلات هنا الكاميرا شغل ليلى سي كومبراك بيان شوفوها بيان ودي كيما اكثر من اختك Oui. وطلعوا في بعضاكم ونشكر الجوق الله يبارك وليلى شيف دوركستر الله يبارك ما تحبش كي نقول لها شيف دوركستر. نقول لكم بالك نهار ان شاء الله نعملوا جوله كبيره مع بعض هكذا. Inch'Allah. Inch'Allah. On a révélé dans cette petite interview qu'on vient de réaliser 2 ou 3 facettes de Leïla El-Kébir, donc chef d'orchestre, vous participez aux arrangements, vous êtes aussi altiste, donc violoniste talentueuse, j'ai envie de dire. On va encore découvrir une autre facette tout de suite. C'est rien que pour vous qui nous regardez.
Leïla, nous avons changé de lieu. Dans cette organisation, donc vous occupez quand même un poste de leader, Yanni. Vous êtes chef d'orchestre sur scène et là aussi, vous dirigez les opérations quelque Oui, part. là c'est la deuxième casquette, même si ça a toujours un lien avec la musique. Mais c'est vrai que là, il y a des responsabilités un peu plus administratives sur l'Outar Service, des activités donc, quotidiennes de gestion d'entreprise dans son sens le plus large, mais aussi de créativité, parce qu'on est tout le temps en recherche d'idées novatrices pour voilà, faire évoluer un petit peu la promotion de spectacles en Algérie. Très bien, donc vous êtes cofondatrice de cette Absolument. agence. Vos espérances par rapport à cette création, Alors, on a créé cette agence en 2014. Il faut savoir que c'était une période où la promotion de spectacles privés n'était pas à son apogée. Ça commence doucement, mais là, notre stratégie, c'est vraiment d'offrir des expériences de spectacles aux spectateurs qui soient différentes de celles qu'on a l'habitude de leur présenter. Donc ça, c'est à court terme, et puis à plus long terme, pourquoi ne pas aller vers de grandes productions, des festivals ou autres. Voilà, donc c'est à travers cet espace que vous avez aussi donné la chance à certains groupes, à certains jeunes aussi. Absolument. Vous les avez encadrés dans le cadre de festivals ou dans le cadre de concerts organisés par vous. Exact. Alors, on est entré dans l'organisation de certains festivals à travers du booking artistique. Donc, on a proposé des artistes connus et moins connus. Mais aussi, on a produit quelques jeunes talents, quelques jeunes groupes à travers des concerts ici ou ailleurs, à Tlemcen, à Oran, à Alger. Est-ce que ça a facilité le travail justement par rapport à l'ensemble de Leïla Borsali? Cette agence nous a beaucoup facilité les choses parce que si on a une stratégie sur un an, une dizaine de concerts, on peut les mettre en place nous-mêmes. On loue une salle, on fait une coproduction. Donc ça nous a beaucoup facilité les choses, effectivement. Très bien. Est-ce que vos parents s'imaginaient avant voilà, cette carrière, justement, où vous êtes en avant, vous êtes un maestro, hein? Est-ce qu'ils s'attendaient à ce que leur petite Leïla devienne un jour un maestro? Je ne crois pas qu'ils s'attendaient à ce que je fasse vraiment une carrière dans la musique, même si, étant petite, j'avais déjà apparemment quelques comportements de direction. On m'appelait même le chef d'orchestre de la maison quand j'avais 3-4 ans. Je ne sais pas, je devais avoir un tempérament assez de leadership, je ne sais pas, très très jeune. Mais après, non, ils ne s'attendaient pas. C'est vrai que voilà, je devais faire des études, je les ai faites. Quand vous dites que vous dirigez, par exemple, lors des cérémonies de réception, à quel moment? Non, mais dans tout, je ne sais pas. Apparemment, les choses tournaient autour de mes volontés, je dirigeais les choses dans les réunions de famille. J'étais là à dire, allez, venez, on fait ci, on fait des chorégraphies. J'étais très portée sur la musique depuis très petite, même si ce n'était pas du tout la musique andalouse. Et donc voilà, avec le temps, je pense qu'ils voulaient vraiment que je fasse de la musique pour m'épanouir comme activité extrascolaire, mais ils ne s'attendaient pas du tout à ce que... D'ailleurs, moi-même, je ne m'attendais pas à finir dans une carrière totalement versée dans la musique. Oui. Le projet qui a le plus cristallisé cette stratégie, cette vision de Leïla El-Kébir dans le projet Leïla Borsali? Alors, il y en a eu beaucoup. En général, tous les projets, on les réfléchit à deux. On les pense à deux. On finit par les travailler avec tout le groupe. Alors, allez, gars, 2 fois. La fin, c'est la dernière. Mais s'il y a un projet dont je suis fière, c'est certainement la rentrée en Nouba. Pourquoi? Parce que d'abord, ça a été le premier concert auquel on a donné un titre. Et aussi parce que ça a été une grosse volonté de ma part de reproduire le concert. Il y en a eu d'autres. Il était une fois à Grenade, c'est celui qui nous tient le plus à cœur, que ce soit à Lila ou à moi, à l'orchestre, au public. Mais il était une fois à Grenade est sorti vraiment, je pense, des entrailles de Lila. Hein. Même si c'est un spectacle spécial parce que voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que c'est un spectacle qui nous tient à cœur. Mais la rentrée en Nouba,
fait un petit peu ma fierté parce que voilà, on n'y croyait pas. Au départ, c'était un concert parmi d'autres, c'est juste que ça s'est fait en septembre. Et puis avec le temps, là, on est à la 11e édition, c'est une très très grande fierté pour nous. Très bien, la même durée de vie que l'agence. Donc, Absolument. ça prouve quelque part que cette stratégie mise au point a porté ses fruits. Et donc, aujourd'hui, vous êtes en cours de préparation justement de la Nouba 2025. Et Absolument. je pense qu'on va conclure avec un bel extrait de ce spectacle qui va certainement ravir le Ouais, public. j'espère. Voilà. Qu'en est-il de vos perspectives par rapport à tout ce travail accompli dans le management culturel? Et puis, est-ce qu'on peut avoir un mot par rapport à la scène artistique actuelle? Est-ce que le management culturel est pris en compte? Alors pour les perspectives, du moins personnelles ou à titre, voilà, toujours dans le cadre des concerts de Lila, on aimerait beaucoup pouvoir nous produire un peu partout en Algérie. On a essayé de le faire au courant du mois de Ramadan parce qu'on nous a fait beaucoup le reproche, et à juste titre, de nous focaliser sur les grandes villes. Mais il faut savoir que ce n'est pas un manque de volonté de notre part. L'autre axe qu'on veut développer, c'est l'international. Que ce soit pour faire connaître la musique andalouse encore plus qu'elle ne l'est, ou pour aller à la rencontre de la communauté algérienne établie à l'international. Donc voilà, différents pays qu'on aimerait encore faire. Maintenant, concernant le management culturel, là aussi, c'est une notion qui évolue en Algérie. Au départ, je ne cache pas que c'était assez compliqué d'imposer cette façon de faire parce que le manager culturel, artistique est souvent vu comme un commerçant qui est là juste pour parler cachet, pour parler argent, alors que pas du tout. Mais du moins, faire appel à un manager qui soit versé dans l'art, c'est très important qu'il ait cette fibre artistique et qui en même temps sache gérer une carrière. Nombre d'artistes en ont besoin, j'imagine que vous pensez à eux et j'espère qu'eux aussi auront cette démarche d'aller vers quelqu'un qui puisse leur apporter des bases ou des facilités dans leur carrière, Inch'Allah. En tout cas, on a été ravis de vous avoir avec nous. On vient de promettre, merci, on vient de promettre justement un extrait de ce beau spectacle que vous prépariez avec toute l'équipe. Oui. Donc c'est pour tout de suite et c'est là-dessus qu'on se quitte, Leïla. Merci infiniment. Merci Ladia, merci beaucoup.
شكرا جزيلا للمطربة ليلى بورسالي وقائدة الجوق السيدة ليلى الكبير.